Hey, bonjour à tous, c'est Cinesly. Eh oui, on est au mois de février. On est le 3, le 3 février. J'ai fait des achats. Entre Blu-ray 4K, Blu-ray DVD, quelques BO en CD et un 33 tours, pas de livre. Donc il est temps de vous présenter tout ça. Hein. C'est parti, action! Alors c'est parti, donc les soldes sont maintenant finis, j'en ai profité une dernière fois. J'ai trouvé à 30% donc la trilogie Karate Kid, hein, une trilogie qui me tient à cœur. J'ai profité des 30%, ça m'a coûté à mes souvenirs moins de 15 € chez Cultura, donc édition 4K. Voilà, hein, tout simple, hein, il y a que les 4K dedans, avec les 3 Karate Kid, hein, forcément. Voilà, donc ce sera un petit plaisir de les revoir en qualité supérieure. Je les avais en DVD. Et donc c'est In the Vinted et les Blu-ray 4K à la place. Ensuite, toujours en Blu-ray 4K, j'ai profité donc chez Cultura de racheter Star Wars, Un Nouvel Espoir, l'épisode 4. Voilà, quoi, en édition 4K, Ultra HD, Blu-ray, etc., bonus. Voilà, je les avais en Blu-ray, la première édition. Donc, je pense que c'est des films à avoir en qualité 4K, donc voilà, je fais plaisir, tout simplement. Donc j'ai eu l'Empire contre-attaque aussi, que je l'ai en commande. Je vais aller le récupérer. Et quand on a la guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque, et il faut le retour du Jedi. Donc je n'achèterai que cette trilogie-là. Le reste, je suis assez mitigé pour les racheter en 4K. Voilà, je vais l'ouvrir quand même, hein, voilà. Je pense que vous connaissez, sur le même principe. Hop, c'est sympa parce que les galettes, c'est pas les mêmes. Hop, dans la collection Star Wars, la trilogie, pardon, enfin pour moi la première trilogie, celle qui existe vraiment à mes yeux. Et ça sera tout pour pour les éditions 4K. Ensuite, Blu-ray Dressé pour tuer, un film que j'adore, une édition simple de ESC. Ça fait un moment qu'elle y est. Voilà, Cultura, j'ai profité de l'offre 3+5, je crois. Un plaisir de le revoir, sûrement. Ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas vu. Ensuite, Blade, hein, qu'on m'a gracieusement offert. Voilà. Plus qu'à avoir les deux autres. Je lance un message pour celui qui me l'a offert, éventuellement, s'il l'avait dans le coin. Je ne savais plus si je vous l'avais présenté, mais bon, ça fait un petit moment que je l'ai. Amityville, un classique du film d'épouvante. Pas mon préféré. Je préfère le 2, bizarrement.
mais je l'avais en DVD, la qualité était plus que moyenne. Bientôt, je vais le redécouvrir avec cette qualité Blu-ray. Ah, c'est discutable, mais en même temps, c'est tellement, voilà, c'est tellement du Schwarzenegger, c'est mon film d'enfance, j'ai envie de dire. Commando, alors, Director's Cut. Alors, ça me fait légèrement rire, il y a 3 passages de 2 secondes en VO sous-titré encore, ça. Voilà. Mais bon, je l'ai regardé il y a 2-3 jours. Oui, ça vieillit, oui, c'est des punchlines des années 80, mais c'est mon petit coup de cœur vraiment de mes derniers achats. Voilà. Ça me rappelle vraiment mon enfance. Hein. Qu'est-ce que vous voulez hein, quand on commence à vieillir dans l'âge, hein, j'ai l'impression de régresser parfois. Alors dans le même délire de film d'enfance, Cut Taille que j'avais en DVD, acheté en Blu-ray hein, chez Cultura. Voilà. Bon, allez, par contre l'édition tout bleu la version Disney, c'est pas terrible. Un film que je connais par cœur, mais il faut toujours que je joue un Tom Cruise hein, dans l'achat, sinon je suis pas bien. Eh oui, j'adore Tom Cruise, surtout dans ses anciens films. Hein. Enfin, pour moi, honnêtement, il y a que lui qui tient la route en proposition de films. Même si son dernier Mission Impossible est discutable, moi je l'ai bien aimé. Entre autres, il faut du Stallone, hein, comme d'habitude. Haute sécurité, profiter de l'offre à Cultura avant que ça repasse au tarif normal, bien qu'ils le font assez souvent. J'avais racheté dernièrement en DVD, pas très cher, hein, 1€ plus les frais d'envoi sur Vinted. Je l'ai racheté en Blu-ray, je le revendrai sur Vinted au prix d'achat, parce que je suis pas du genre à me faire du pognon comme ça. Voilà, un très très bon film de Stallone. J'aime beaucoup. Alors malgré ce qu'on peut dire, oui, j'aime ce que j'achète, et j'aime surtout l'acteur. Enfin, je vais pas me répéter, hein, je l'avais mis en message. New York 97, je l'avais en DVD, je vais vous le faire voir tout à l'heure. Je pense que c'est un film qu'il faut avoir en Blu-ray, limite Blu-ray, quoi. Alors on verra bien, peut-être qu'elle rachèterait peut-être en 4K, j'en sais rien, et je revendrai sur Vinted. Donc voilà, donc c'est une édition, que je pense tout le monde connaît. J'avais cette édition, cette très belle édition d'ailleurs, en DVD, en 2 DVD. Vous la connaissez, je pense, New York 97, invasion, Los Angeles. Voilà. Hop. Très très belle édition, hein. C'est dommage qu'on fait pas ça un peu sur les films cultes comme ça. Donc avec le DVD, donc, et le livre et le DVD bonus. Hop. Oh, j'ai du mal comme ça avec cette caméra, mais bon. C'est pas nouveau, hein, mais je vais vous le faire voir quand même. Donc voilà, avec le petit livret. Hop. Bien sympathique. Voilà. Une très très belle édition. C'est, à ma connaissance, c'est dommage hein, qu'ils font pas ça sur les Blu-ray. Ou alors, je ne connais pas. Ensuite, une très belle édition d'Autant n'emporte le vent, Blu-ray, DVD, avec des goodies. Je m'en bats un peu l'œuf, hein, je vous dirais, mais bon, c'est dedans. Voilà, l'édition 75e anniversaire. Avec le Blu-ray et j'ai du mal, hein, et la version donc DVD que j'avais déjà en 2 faces. Avant qu'il ne disparaisse, vite, prenons-le. Voilà, alors comme goodies, si vous avez un rhume, vous avez le mouchoir. Bon, c'est tout, hein, c'est dedans. On prend, hein, je crois qu'il va rester dans sa petite enveloppe et c'est tout. Et donc un petit livre très sympa d'ailleurs. Voilà. Hop. J'espère que je vais pas être striké pour ça. Hein. Voilà. C'est de l'humour. Un petit livret bien sympathique.
Voilà. Donc la personne qui me l'a fourni se reconnaîtra, hein, je vais pas toujours répéter, on déplaise à certaines d'autres personnes. Ensuite, alors ça c'est un achat, hein, un achat un vrai, enfin je dis pas que les autres je les ai volés, mais voilà, un achat neuf de La Taverne de l'Enfer, film que j'aime beaucoup de Stallone. Ah, ça fait un petit moment qu'il est à la vente chez BQHL. J'ai attendu pour avoir une offre assez raisonnable. Voilà. On peut le comparer à Rocky. Hein. J'aime beaucoup ce film. Je l'avais en VHS. Malheureusement, je l'ai revendu il y a très très longtemps. Je l'avais en DVD Universal que j'ai vendu il y a très très longtemps, qui apparemment vaut une blinde. Mais bon, si ça fait plaisir à quelqu'un, ma foi, tant mieux. Après, on va passer à des éditions espagnoles parce que ils sont pas en France ou alors ils sont très très chers. Al proposito d'Henri. Donc, à propos d'Henri, vous l'avez compris. Voilà, donc c'est un vrai faux Blu-ray. Enfin bref, j'ai regardé la qualité, elle est plus que respectable. Voilà, je l'ai eu pour 9 euros. J'adore Harrison Ford, comme vous le savez, donc il me le fallait. Toujours dans les éditions espagnoles. La Niebla. La Niebla. C'est quoi la Niebla? C'est The Fog. Voilà, encore une édition plus ou moins vraie, mais les qualités sont très très respectables. Respectable. Avec une édition 5 points en français. Donc, voilà, les Castel Neo, ils ont que 2.0 et française, 5 points. Voilà. Encore une édition Castella, un film avec Harrison Ford que j'aime beaucoup. C'est un film de ses débuts. Il est plus ou moins connu. C'était juste avant les Aventures de l'Âge perdu, par contre, parce que voilà, il n'y a pas d'Indiana Jones et les Aventuriers de l'Âge perdu. Il n'y a que les Aventuriers de l'Arche perdue. Eh oui, avec la Cala de la Dios, Guerre et Passion. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Fleur Bleue, hein. Histoire d'amour pendant la Seconde Guerre mondiale. Hop, la galette est très très belle, j'adore. J'avais découvert à l'époque à Canal+, et je l'avais eu en DVD, je l'ai revendu, je l'ai pu retrouver, et là, j'ai sauté sur l'occasion, parce que apparemment, il n'existe que dans les éditions espagnoles, donc pour 9 balles. Allez, hop, et un dernier de chez nos amis espagnols. El Cementerio Viviente. Ah, vous avez vu, je parle super bien espagnol. Hein. Cimetière. Voilà, une édition douteuse, certes, mais de très très belle qualité. Voilà. Donc, là, pour le coup, c'est l'inverse. Enfin, c'est l'inverse. Il y a l'édition anglaise sous-titrée donc en DTS HD 5.1 et en 2.0 pour Castel Neo, mais ça je m'en fous, et français surtout. Ensuite, ça sera tout hein, pour les éditions espagnoles. Ensuite, encore un Stallone, Get Carter. Merci mon ami de toujours penser à moi. L'édition BQHL. Voilà, avec son fourreau, qui est exactement la même que l'affiche, qui est exactement que la même. Je crois que l'affiche du DVD, à part qu'à mes souvenirs, c'est en rouge. Voilà. Ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas vu, je m'en souviens presque plus. Mais en tous les cas, merci. Alors, Hellboy, donc ça c'est le deuxième, les Légions d'Ormodie. Très bon film, même si je préfère le premier. Avec une édition Blu-ray et une édition bonus, voilà. Alors, un dernier, ou tout du moins une trilogie,
Donc, le coffret 6 Blu-ray disque de Pirates des Caraïbes. C'est pour moi les 3 qui existent. Hop. Et que je regarde, j'ai même pas encore regardé. Donc 3 Blu-ray. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui, donc il y a le Blu-ray, donc il y a le Blu-ray et il y a le bonus. Voilà. Je pense que ça sera les 3 seuls que j'achèterai parce que après je suis plus fan du tout. Donc pour les Blu-ray, ça se termine pour l'instant. Ensuite, chapeau melon et bottes de cuir, donc The New Avengers, l'intégrale. Alors, aucun souvenir, alors autant que je me souviens des anciens, il est ancien, hein, parce que 76-77, mais autant que les New Avengers, j'ai pas le souvenir d'avoir regardé. Donc, mon ami m'a conseillé, il est là. Voilà. Il se présente un très très joli coffret, hein, donc en plusieurs DVD. 1, 2, 3, enfin il y en a combien? Il y en a pas mal, enfin bref. Donc il y a 26 épisodes. Ça sera l'occasion de les découvrir ou de les redécouvrir. Hein. Peut-être qu'en regardant, je vais me dire ah oui, je me souviens. Ensuite, en DVD, hop, De l'or pour les braves. Film de guerre, j'avais vu à mes souvenirs, je crois, à la dernière séance avec mon père. Où il y avait un peu de comédie, je crois, hein, ou alors je confonds avec Quand les aigles attaquent, je sais plus, Clint Eastwood, Telly Savalas, Monsieur Kojak, Don Rickles, Carol O'Connor et Donald Sutherland. Voilà, hein, une édition simple. Donc en DVD que j'ai trouvé à 50 centimes dans un Emmaüs. Bon, à ce prix-là, on n'hésite pas. Hein. D'ailleurs, tout ce que je vais vous faire voir, c'est trouvé à l'Emmaüs. Un petit Van Damme, mort subite. Le vrai faux piège de cristal. Hein. Je l'ai regardé il y a pas longtemps. Mais ça se regarde, moi j'aime bien. Ça me rappelle mon époque adolescent. J'ai été le voir au cinéma. Voilà, Dolby Digital 5.1. Une édition assez simple, hein, mais pour 50 centimes, hein, on va pas s'embêter. Et si je le retrouve en Blu-ray, je le rachèterai en Blu-ray sur un prix raisonnable. Et il partira sur Vinted, tout simplement. Un autre Jean-Claude Van Damme, Cavale sans issue, pas mauvais en soi. Donc voilà, toujours pareil, 50 centimes. Donc dans l'édition collection action, elle est pas belle du tout. Voilà, hop, oh, c'est pas beau. Donc à l'occasion, pour le regarder, c'est dans la collection. Alors, encore un Tom Cruise. Je sais plus si je vous... Oui, si, je vous avais présenté un Tom Cruise. Donc, Horizon lointain. J'avais bien aimé un film de Ron Howard. Et la charmante Nicole Kidman. Voilà, donc dans cette édition, il la présente en 2.0. Je crois qu'il est sorti en 4K. Je vais attendre un peu que ça baisse. Mais bon, pour même pas €1, on va pas s'embêter. Et dès que je le trouve, ça sera la même histoire. Je le revendrai à un prix plus que raisonnable. Alors bizarrement, je m'étais aperçu que je ne l'avais pas dans ma collection. Pourtant, j'adore Mel Gibson. La rançon, là je l'ai trouvé qu'en DVD parce que en Blu-ray coûte un bras, je ne sais pas pourquoi. Très bon film, hein, vous connaissez, toujours de Ron Howard. Hop, une galette assez simple, à l'époque des DVD. Et je regarde, il y a un making-of, pourquoi pas. Voilà, très bon film, il passe régulièrement à la télé. En attendant d'avoir un prix correct en Blu-ray, en DVD. Ensuite, dans les achats, donc en CD BO, We Love Disney pour €1. On va pas s'embêter. Et
Il y a même un DVD. Attendez, hop, j'ai du mal. Un DVD, donc avec les karaokés. Alors ça tombe bien, car je suis pas là pour raconter ma vie, mais je l'ai acheté pour parce que j'aime bien Disney, hein, à la bonne époque de Disney. Et voilà, je suis papy, je suis un heureux papy, un jeune papy. Et j'espère j'espère que j'aurai envie de avoir le temps de lui faire écouter. Car moi, je me vois bien déjà chanter les petites chansons de Disney avec lui, par karaoké, mais bon, on va laisser le temps de le grandir, hein, il a à peine 2 semaines. Donc voilà, si mon fils et ma belle-fille me regardent, je vous fais un gros bisou, je fais un énorme bisou à mon petit-fils Elio, que j'adore, il est mignon comme tout, je craque. Donc voilà, au passage, aïe, je suis papy, un jeune papy, et je suis très très heureux. Ensuite, alors là, je suis super content de l'avoir trouvé parce que j'avais regardé avec ma femme cette semaine Ce que veulent les femmes. On adore la BO. Et comme s'il y avait un dieu qui m'entendait, j'ai trouvé ça pour 1€. Et ouais, dans 2 jours après. Donc la BO de Ce que veulent les femmes. Donc c'est assez jazzy, hein, forcément. Hein, vous connaissez le film. Donc Frank Sinatra, Nancy Wilson. Donc la dernière musique du film d'Alan Silvestri, The Temptation, très très belle BO. Honnêtement, quand je l'entends, ça me donne des ailes. Ça te donne presque envie d'être amoureux de sa femme, j'ai dit. Voilà, un 33 tours où j'ai eu la chance encore comme offert. Il faut arrêter de m'offrir des cadeaux, mon ami. Hop, Back to the Future, une réédition 33 tours. Je l'ai pas encore ouvert. Hop, hop. Voilà, allez, magnifique. Merci, mon ami. J'ai également trouvé à 3€, ça j'ai pas mis sur la pré-annonce, un jeu, hop, Cinéide, 2e édition. Voilà. Donc je vais jouer tout seul parce que, à part peut-être avec mon ami Bruno, voilà, parce que je vais me la péter, mais les autres ils sont pas assez calés, franchement. Non, je rigole. En fait, j'ai acheté ça parce que j'envisage de faire un premier live et pourquoi pas, voilà, j'ai les cartes, hein, je vais m'amuser un peu à la question pour un champion et faire un live avec les questions ciné. Et d'ailleurs, j'ai acheté un petit prix, hein, on va dire une espèce de petit Molière, hein, je vais pas le faire voir parce qu'il est en bas. Et le gagnant, je lui enverrai voilà, sa petite statue. Et si je refais un deuxième, il sera dans l'obligation d'en revenir. Et s'il le gagne, il le gardera. Et s'il perd, il le renverra à la personne qui le gagnera, etc., etc. Et en parlant de ça aussi, un merveilleux cadeau. Regardez ça. Voilà, j'ai ma tasse Cinesly. D'ailleurs, il n'y a que de l'eau dedans. Hein. Donc, merci Bruno. Voilà, c'est merveilleux. Et le problème, c'est que quand on a sa tasse, moi je suis parti dans un délire. J'ai commandé les casquettes. Et d'ailleurs, ça c'est pareil. Donc j'en ai commandé 5-6 et il y en a une que je conserverai dans un live quand je ferai un jeu. Voilà. Dans le chat, je suis le premier qui répondra à ma question. S'il le souhaite, je lui enverrai la casquette avec le logo Cinesly. C'est pas que je veux me la péter, mais je trouve ça sympa et franchement, elle est magnifique. Merci. Et je reviens sur un DVD que j'ai, mais que peut-être pas beaucoup de monde connaît. C'est un peu c'est un retour en arrière et on peut le trouver à 1€, 50 centimes, hein, dans des Emmaüs. Ce film Isolation. Alors il est peut-être peu connu. Je l'ai regardé il y a pas longtemps et il est très très bien. Il est très très bien. Hein, c'est dans un univers de la ferme. Hein, alors ça peut paraître bizarre. Alors, je sais plus quelle origine il est. C'est pas un film américain. Voilà quoi. Ça tranche entre The Thing et Alien. Hein, les effets spéciaux
Il n'y en a pas beaucoup, mais pour le peu qu'il y a, moi j'ai adoré. L'histoire, j'ai adoré. C'est un huis clos fermier, j'ai envie de dire. Et voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, Isolation, franchement, allez-y, regardez-le. Ça vaut vraiment le coup. Et je crois que j'ai rien oublié. Alors, je regarde. Non, bah, je pense que j'ai rien oublié, à part un truc qui n'a rien à voir avec les DVD. Un coup de gueule. Alors, jingle. Coup de gueule. Bon, d'accord, ça marche pas. On va essayer. Coup de gueule. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous suivez les infos. Voilà. John Rambo. La genèse de John Rambo, donc, en production. Franchement, honnêtement, enfin, voilà, c'est mon avis. Après tout le monde en a un, hein, comme disait Clint Eastwood dans l'inspecteur Harry, hein, c'est quand les trous du cul, tout le monde en a un, donc bah, je vais vous donner le mien. C'est n'importe quoi, c'est ridicule pour moi, car pour moi, dans Rambo First Blood, tout est dit. Voilà, il y a 2-3 séquences, surtout la fin, il raconte tout. Je ne vois pas du tout l'intérêt, mais honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de faire une jeunesse là-dessus, une jeunesse comme il dit, c'est même une jeunesse. Hein. Déjà, bon, bah, forcément, Sylvester Stallone n'est pas là, donc son dernier Last Blood était pour beaucoup douteux, mais moi j'ai bien aimé hein, la fin, elle est d'enfer. Et voilà, ça devait s'arrêter là, mais non. Alors d'autant plus que je ne vois pas l'intérêt dans le sens où est-ce que la jeunesse, alors je peux peut-être me tromper, mais je ne pense pas, en ont complètement rien à carrer. On joue sur la nostalgie, encore une fois, mais personnellement, j'en ai rien à carrer, parce que voilà, il faut laisser les héros dans son époque. Rambo appartient aux années 80, War 90, un petit peu 2000, mais ça s'arrête là. Et en plus, l'acteur, je ne sais plus son nom. Après, enfin, il n'est pas connu, pas trop. En tous les cas, le réalisateur. Voilà, il a fait 2 films. Je sais plus quoi, là, le film de guerre. Enfin bref, il s'y connaît peut-être. Hein, je me rappelle plus du tout du film. Hein, mais ouais, enfin, Rambo. En plus, il s'appelle John Rambo. Hein, hein, comme le 4e, John Rambo. Mais le pire dans l'histoire, c'est que, bah, comme je suis un faible, eh ben, j'irai le voir. J'irai le voir, mais j'irai le voir, et je sais que ça va pas me plaire. C'est un peu comme Predator Badlands. Hein, je savais que ça allait pas me plaire, et je l'ai vu. Mais c'est tout, c'est comme ça, parce que je peux peut-être me tromper, et parfois je peux revenir sur un avis. Mais voilà, c'était mon coup de gueule du jour. Arrêtez avec ça. La jeunesse, on n'a rien à glander de Rambo. Voilà, les gens je pense de ma génération, enfin en tous les cas moi, j'en ai rien à cirer de la jeunesse de Rambo. De toute façon, tout a été dit dans le film et magnifiquement dit. Alors après, je sais pas, ils vont balancer quoi, on va voir Trotman jeune. Après, ils vont faire un spin-off de Trotman. Et après on va voir quoi, enfin on va voir n'importe quoi. Hein. Bah, c'est comme Rocky hein, aussi, ils vont faire un film sur comment Rocky a été tourné. Il y avait un reportage de Sylvester Stallone. Il explique. Voilà, on en a assez. Il explique. Donc sur mon petit coup de gueule, voilà, n'oubliez pas prochainement donc ma vidéo sur l'exorcisme d'Emily Rose, hein, entre la fiction et les réalités. J'ai d'autres petits projets, hein, toujours le projet d'aller voir mon ami Bruno dans son cinéma, et j'ai un autre projet un petit peu plus personnel. Alors je sais pas comment je vais le développer. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, hein, sur un thème d'une espèce de petit dessin animé. Je vais essayer de tester en IA, je verrai bien, j'en sais rien. Hein, de raconter ma vie à travers le cinéma. Et voilà, c'est des petits projets comme ça qui me trottent dans la tête. Et il est temps de vous dire au revoir. Hein, ça va faire 30 minutes. C'est déjà pas mal pour une vidéo. Encore merci à vous. Je compte sur vous. À bientôt. Abonnez-vous pour si c'est pas fait. N'oubliez pas donc vos commentaires. J'y tiens de vous répondre le plus rapidement possible. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Rien n'est terminé. Rien.
Tout continue à cause de vous.